Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 121 sur S'entraîner dans le plaisir avec Raphaël Champoux de Champ Hockey. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault, que j'avais reçu à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20% de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au amiedelebel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10, AE majuscule 10. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Raphaël Champoux, un hockeyeur de 22 ans qui étudie actuellement en enseignement de l'éducation physique et à la santé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tout récemment, le Trifluvien s'est lancé en entrepreneuriat alors qu'il a fondé son école de hockey Champ Hockey qui sera axée sur le plaisir et les bienfaits du sport. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Raphaël Champoux. Salut Raphaël, comment ça va? Bon, ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Raphaël, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du hockey, de tes débuts dans le hockey mineur jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis de Trois-Rivières. J'ai commencé dans les niveaux mineurs, novice, A, Atome et ainsi de suite, jusqu'à Tombe 2B. Puis ensuite, j'ai été aux Estacades. C'est un sport-études au Cap de la Madeleine. Puis, j'ai joué au niveau Pee-Wee 2A, Bantam 2A, Midget Espoir. J'étais tout petit, mais j'ai persévéré, puis j'ai réussi à atteindre le niveau Midget 3A aux Estacades. Puis après ça, j'ai pu jouer dans le junior 3. J'ai signé aussi avec les Huskies. J'ai remplacé dans le niveau junior majeur. Puis là, maintenant, ma carrière junior est terminée. Avec la COVID, c'est certain que c'est un peu plus compliqué pour cette année, là, mais j'aurais probablement joué les seniors. Puis, justement, comment tu as vécu ça? En fait, plutôt les 2 dernières années, là, la saison 2019-2020, 2020-2021, comment tu as vécu ça en plus de combiner tout ça avec les études universitaires? Parce que tu étudies en enseignement en éducation physique. Oui, exact. C'est sûr que moi, le sport, ça m'a toujours aidé à l'école, en fait, là, la concentration et tout. Donc, ça m'a comme un peu fait mal en tant que tel, là. Fallait que je travaille plus, fallait que j'aille moi-même courir dehors, faire de l'activité physique et puis tout. Puis en plus, les gyms étaient fermés, que c'était plus difficile pour moi avec pas de hockey en plus. Mais il a fallu que justement je trouve des petits entraînements à faire puis que je m'occupe pour être plus concentré. Puis en plus, on est en Zoom, fait que c'est pas évident là, avec les études en Zoom. Là, c'est encore plus de concentration. Les joueurs de hockey, on a de la misère à se concentrer devant un ordinateur. Okay, c'était de l'adaptation. Effectivement, une grande période d'adaptation. C'est quoi qui a été, selon toi, ton plus grand défi tout au long de ta carrière de hockeyeur? Puis qu'est-ce que tu en as tiré pour la suite de ton parcours? Mon plus grand défi, pour vrai, ça a été de toujours atteindre le niveau supérieur, surtout les niveaux où c'était plus contact. Par exemple, quand je suis arrivé Midget 3, c'est sûr que les gars, ils étaient plus gros que moi. Moi, j'ai grandi sur le tard, là, avant. Quand je suis arrivé Midget 3, je mesurais peut-être 5 pieds 7, 5 pieds 8. Puis il y avait 5 pieds 7, non. Maximum 5 pieds 7, puis les gars, ils étaient 5 pieds 9, puis ils pesaient peut-être 40, 50 livres de plus que moi. Fait que c'était quand même l'adaptation. Il a fallu que je me lève la tête plus souvent, que j'utilise plus ma vitesse et tout. Fait que, il a fallu que je travaille 2 fois plus fort que les autres. L'été, c'est ça que j'aimais. Je m'entraînais beaucoup, puis je voulais atteindre le niveau supérieur toujours. Puis c'est comme ça que j'ai persévéré. J'ai tout le temps travaillé fort, là.
Puis justement, on le sent, cette passion-là pour le hockey, pour l'entraînement. Là, en plus, je crois que tu continues tes études universitaires, mais tu as également décidé de lancer donc ton premier projet récemment, donc l'école Champ Hockey. Est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais à te lancer dans ce type d'aventure? Ben, en fait, juste pour rectifier, l'école, c'est Champ Hockey parce que shampoo, pour moi, Ouais. Champ Shampoo. Fait que j'appelle ça Champ Hockey à cause de ça. Puis, en fait, j'ai toujours voulu, ça fait longtemps que j'y pense, j'ai toujours voulu transmettre ma passion aux jeunes parce que, écoute, je suis un passionné de hockey, puis je vois les jeunes à l'œil, puis moi, je voulais transmettre, la première chose que je voulais transmettre, c'est le plaisir aux jeunes. Parce que dans toute ma carrière de hockey, j'ai vu beaucoup des parents ou des joueurs qui avaient de la pression, genre d'atteindre le niveau supérieur et tout. Mais c'est pas comme ça que je vois. Moi, ma vision est différente. C'est que si tu arrives et tu fais de l'activité physique ou tu embarques sur la glace, puis tu as le goût de persévérer, puis tu as le goût d'avoir du fun, mais c'est sûr que tu vas sans t'en rendre compte, tu vas t'améliorer. Puis c'est comme ça que je vois ça, moi, là. La pression dans les sports, c'est vraiment pas bon, là, puis ça fait l'effet contraire bien souvent là, sur la performance. Puis, comment ça se déroule actuellement? Parce que là, justement, en plus, avec les mesures sanitaires, donc ça complique grandement la chose. Puis, il y a quand même aussi beaucoup d'écoles de hockey déjà au Québec. Là, c'est pas ce qui manque. Fait qu'est-ce qui te permet aussi de te démarquer de la compétition? Ben moi, à Trois-Rivières, en fait, là, la plupart des compagnies qui à Trois-Rivières, c'est plus misé sur l'élite. Fait que moi, comment que je me suis démarqué, c'est que j'accepte tout le monde. En fait, là, j'ai accepté même les niveaux les plus un peu plus inférieurs parce que justement, je me dis que moi, je mise sur le plaisir. Fait que, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que tu prends de l'élite, que, tu sais, les personnes qui sont pas élites, ils peuvent aussi pouvoir avoir du plaisir puis vraiment leur dire, OK, en jouant au hockey, en persévérant, mais tu peux t'améliorer pareil, là, même si t'es pas élite, t'es pas obligé d'avoir 5 pratiques par semaine pour t'améliorer. C'est comme ça que j'ai pu atteindre mes 15 joueurs. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, 15 joueurs, j'aurais pu monter à 18, mais là, avec la COVID, c'est un peu plus compliqué. Fait que j'ai mes 15 joueurs, j'ai ma liste de remplaçants aussi. Si jamais il y a quelqu'un qui vient pas, il peut venir sans problème. Pour vrai, pour une première année, je suis déjà assez surpris là, que mon projet il fonctionne. Fait que c'est ça augure quand même bien pour la suite. Je comprends qu'on s'entend peut-être jamais, on essaie pas trop de se faire des attentes, mais c'est ça, la demande est au rendez-vous, fait que tu es quand même heureux de. Ouais, exact. La demande est plus qu'au rendez-vous, à cause qu'en plus, j'ai juste une catégorie, j'ai juste la tombe Pee-Wee, mais j'aurais pu aussi j'ai eu beaucoup de demandes pour le bantam, le midget, pour le plus jeune, inférieur aussi, novice, à cause j'ai travaillé dans un cardio aussi, fait que je connais beaucoup de jeunes. Puis je fais de la suppléance dans les écoles aussi, fait que je vois beaucoup de parents qui me connaissent, puis même ma mère, elle a une garderie, elle connaît des petits jeunes qui aimeraient venir dans mon camp et tout. Fait que je suis bien entouré, je suis chanceux là-dessus. Fait qu'il y a quand même déjà, tu dois quand même déjà voir à long terme, ou en tout cas pour les prochaines années, justement, avec Champ Hockey. Est-ce que tu as déjà, c'est ça, des projets futurs avec ton école? Oui, effectivement, moi, c'est sûr que là, j'ai juste une catégorie. Donc, l'année prochaine, c'est certain que là, qu'avec la COVID, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'année prochaine, j'aimerais ça avoir des catégories du niveau novice jusqu'au niveau midget. Puis, fait que là, ça me ferait plus d'heures, c'est sûr. Puis aussi, j'ai d'autres attentes aussi avec le pavillon Saint-Arnaud, là, que ça s'appelle ça, c'est où ce que j'allais à mon camp de jour. Eux autres, ils ont un beau gymnase, ils ont un bel environnement. Fait que j'étais en discussion avec eux autres là, pour faire quelque chose de pas pire, là, hors que le hockey, là, dans les sports là, en tant que tel, là, mais c'est quelque chose que ça va venir avec le temps. Là. Puis, donc, c'est ça. Fait que tu vas aussi avoir sûrement plus d'entraîneurs, parce que là, je sais que tu es avec un autre entraîneur des gardiens, Benjamin Lavoie, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc, ouais, Benjamin Lajoie va être avec moi. Il va être entraîneur des gardiens, mais aussi il va pouvoir être mon assistant entraîneur avec mes attaquants aussi. Mais c'est ça, je suis déjà bien entouré, puis j'ai plein de mes amis aussi qui vont venir faire des tours, des invités qui ont joué junior majeur, il y en a un autre qui joue en France niveau professionnel. Donc, c'est sûr, en termes d'être entouré, je suis bien entouré. Là, j'ai toujours joué dans l'élite, fait que c'est ça qui m'aide là, à pouvoir trouver des bons noms, là, comme on dit. Et c'est parfait. Bon, pour terminer cette entrevue, je pose toujours des petites questions à rafale. Puis, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
La chose la plus importante que le sport m'a enseigné, et je pense que c'est l'attitude. Pour vrai, l'attitude, c'est tellement important, puis ça se transmet partout. Par exemple, le sport, là, il m'a enseigné d'avoir une bonne attitude autant dans les sports, autant à l'école. C'est comme ça que j'ai pu persévérer à l'école. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, j'étais peut-être un peu excité au primaire, puis j'étais tanné avec mes enseignants. Mais là, je me suis dit, si j'ai une bonne attitude au hockey, pourquoi je l'aurais pas à l'école? Puis pourquoi je voudrais pas écouter mes enseignants pour justement persévérer autant à l'école que dans le hockey. Puis, si tu as une bonne attitude à l'école, tu vas l'avoir au hockey. Si tu l'as au hockey, tu l'as à l'école. C'est comme ça que je pense dans la vie. Puis c'est partout pareil, l'attitude à n'importe quoi que tu fais. Puis tu l'appliques bien parce que c'est ça, t'es rendu. Tu disais qu'à l'école, c'était peut-être pas toujours facile, puis t'es quand même à l'université, donc tu l'as bien. Ouais, c'est ça. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Le plus beau souvenir sportif, c'est au niveau junior 3 avec les Titans de Princeville. On a gagné la Coupe Napa. C'est sûr que après ça, on est allé à Amherst. La seule petite affaire, c'est que je pouvais pas jouer à cause que j'ai eu une tumeur dans l'épaule, que j'ai été opéré, j'ai pas pu jouer pendant ce temps-là. Mais le positif, c'est que j'ai toujours suivi la gang. Ça faisait 3 ans déjà. J'étais rendu à 19 ans, j'avais joué à 17 puis à 18, puis au début du 19 ans que je jouais avec les gars. Fait que c'était tous mes grands chums encore. Fait que c'est sûr, le fait de les suivre, de faire les speeches avant les matchs, puis être toujours avec eux autres, c'est comme si j'étais sur la glace. Là. Fait que j'étais autant content. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet, qui souhaite se lancer en affaires? C'est premièrement, faut que tu aies une passion. Faut que tu fasses ça pour les bonnes raisons. Si tu veux partir un projet, il faut que tu dises que tu as du temps à mettre là-dedans, puis il faut que tu fasses ça pour les jeunes, premièrement. Si tu veux partir un projet juste pour faire de l'argent ou peu importe, mais ça sert absolument à rien parce que premièrement, il faut que tu aimes ce que tu fais. Et c'est mon plus grand conseil que je donne. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Raphaël, pour ton temps. Puis bonne chance cet été pour la première édition de Champ Hockey. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Raphaël Champoux pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 121e épisode officiel d'Athlètes Entrepreneurs. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelobel.com/Blubrry, BLUBRRY. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlètes Entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.